18h45, c'est la ruée vers l'orgie de nourriture. Bonjour, 4 personnes. 4. Là-bas, s'il vous plaît. 5 adultes, 6 enfants, 11. Par là, s'il vous plaît. Ça, c'est... Certains font la queue depuis une demi-heure. Car dans ce restaurant, pour 25 € par adulte, 15 par enfant, les clients peuvent se resservir autant de fois qu'ils le veulent et faire tous les mélanges possibles. Moi, c'est une poubelle, mon assiette. Je mets tout et n'importe quoi tant que ça rentre. Il y a même du foie gras. La mousse de foie gras et le gouda au cumin côtoient les nems au porc et aux crevettes. Bulots, huîtres et tourteaux rivalisent avec les sushis multicolores. Tout est prêt. Au total, 300 plats différents dans ce buffet à volonté. 70% asiatiques, 30% européens. Oui, j'en profite. Hein. J'ai pris toutes les variétés en fait. Des calamars, des couteaux, des bêtes, je crois que ça s'appelle comme ça. Et puis des crevettes, voilà. Dans une ambiance censée évoquer les fonds marins, ce restaurant réalise jusqu'à 1000 couverts le samedi. César, un électricien de 50 ans, est un habitué du concept. Il a fait 20 km avec ses 3 enfants pour s'en mettre plein la panse. La veille, le matin, on ne mange pas. Parce qu'on sait qu'on va manger. On va venir manger le soir. C'est votre première assiette, là, ou la deuxième? Ça, c'est la deuxième. Ah, déjà? Oui. Oui. Ouais, coquille Saint-Jacques, gelou, gigot d'agneau, un peu de porc. Parce que là, ça vous revient à combien par personne? 25 €, 24,90 €, donc 25. Ce qu'on a pris là, si c'est un restaurant normal, ça sera trop, ça sera 50, 60 € par personne. Un poulet que j'ai pris tout à l'heure, il n'était pas super bon, mais... On sent parfois dans des bouts congelés ou... Enfin, c'est du surgelé. C'est dans la même chose. Ce buffet à volonté est l'un des plus grands d'Île-de-France. On en compte plusieurs milliers dans tout l'Hexagone. Des restaurants qui ont la cote en ces temps d'inflation grâce à une promesse: manger plus sans payer plus. Alors quelles sont leurs recettes pour être rentables? Avec quelle qualité dans l'assiette? Premier secret, donner un sentiment d'abondance. En cuisine, Tachi est le champion de la crevette. Il a 10 minutes pour donner du volume à ce plateau de 200 pièces. Je fais une rosace, comme ça, et je remonte les crevettes comme une pyramide. Il faut que ce soit le plus esthétique possible. Quand le client se retrouve face au buffet, il faut qu'il se dise « Waouh, c'est super beau !» En mettre plein la vue, avant même que le client ne commence à manger, c'est l'autre clé des buffets à volonté. Alice, Liana, des oignons surés. Non, ça, c'est pas bon. Il faut mettre sauce. Angela, la directrice du restaurant, et ses équipes ont 1h30 pour disposer 2 tonnes de victuailles sur 100 mètres de buffet, avec un dressage au millimètre pour impressionner le client. 50% des aliments sont surgelés, comme les desserts. Il faut les installer en premier pour que les petits fours, achetés 20 centimes pièce, aient le temps de décongeler. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les clients ne se resservent pas tant que ça. La sensation de satiété arrive au bout de 20 minutes. Angela a calculé que chaque client dévorait en moyenne 1 kg, 1,2 kg de nourriture. C'est plus que dans un restaurant à la carte. Mais ici, les frais de personnel sont réduits
3 fois moins de serveurs. Hein? OK. Grâce à cette économie, le restaurant gagne en moyenne 2 € sur chaque formule. Mais l'établissement a trouvé une autre manière de gonfler ses bénéfices. Tu donnes le ticket pour payer à la fin? Elle a 20 ans et tibétaine. Elle était réceptionniste avant dans un hôtel parisien. Elle a appris le français via les séries Netflix. Vous voulez autre chose? Ça va? D'accord. Sa mission, avant même que le client aille au buffet, le faire consommer. Vous avez choisi à boire? Cocktails, soda, bouteilles de vin ne sont pas compris dans la formule. Des extras sur lesquels le restaurant fait son beurre. Un pichichi, bien sûr. C'est noté. De rien. Je vous mets la carte juste là, au cas où. D'accord. De rien. L'établissement réalise 50% de marge sur les boissons. Tout le monde est prêt? Autre extra, le gâteau d'anniversaire. Facturé 20 € en plus. Bougies et mise en scène comprises. Comme il n'y a pas de petit profit, le restaurant a même instauré un système d'amende pour ceux qui ont les yeux plus gros que le ventre. Ce dessert-là, vous allez finir? Je suis vraiment désolée, mais on est obligé de mettre 5 € d'amende. Il faut tout manger. Et vous voulez les reprendre? Non, on ne peut pas le reprendre. En fait, il faut soit vous finir, soit mettre 5 € d'amende, en fait. Ah, OK. Pour éviter la prune, 5 € par assiette, cette cliente s'empresse de dispatcher les restes. En fait, on met une amende, c'est pour gaspillage, en fait. Il y en a un qui prend genre vraiment beaucoup et après, il laisse et il ne mange pas, en fait. Ce groupe d'amis s'en sortira pour cette fois, en finissant leurs assiettes. Avec des clients qui naviguent sans cesse entre leur table et le buffet, difficile de contrôler les sorties. Ça a été, mesdames. Ilyes, le vigile, vérifie que chacun a bien payé la note. Il a été embauché après l'ouverture. 200 clients étaient partis sans régler. Ça a été, monsieur, dame? Oui. Venez, madame. Bonsoir et bon week-end. C'est une maladie. Et pas question de sortir fumer sans prouver qu'on a déjà payé. Tout à l'heure, c'est une fille, elle a tenté. C'est une fille, elle a tenté. Elle m'a déjà sorti fumer une cigarette. Après 2 minutes après, elle est sortie de la caisse à un moment. Elle tente. Une fois, elle a un client, elle est venue avec une valise à roulette. Elle était là à la salle D. Elle a rempli les crevettes, elle a rempli les pizzas. Dans sa valise. On attrape ici. 23 h, fin de service. Finalement, le gâchis, c'est moins ce qui est laissé dans les assiettes que ce qu'il reste dans les bacs. 大姐，这个还是扔了吧。这个扔了啊。Ça part à la poubelle? Ça? Oui, c'est pas à la poubelle, oui. 这个浪费也没办法，因为餐饮业就是这样的。你如果留下来，明天客人吃了，吃到不舒服，或者是吃出什么毛病来了，然后又得投诉，然后又得花一大堆的那个去处理这件事情。哎，刚刚你肉摆说的，你要接单的。 Ce soir-là, le restaurant tablait sur 1000 clients. Il y en a eu 150 de moins. 200 kilos de nourriture gâchée. 3 à 4 fois plus qu'un restaurant traditionnel de même taille. Angela compte bientôt mettre en place un service de dons pour que des associations caritatives récupèrent les restes comestibles. Comme la plupart des buffets à volonté, ce restaurant est en périphérie de ville, près d'un échangeur d'autoroute, au sein d'une zone commerciale, qui draine beaucoup de passages, même le midi. Henri Chen, 40 ans, est le propriétaire du restaurant. Il alimente en permanence la page Instagram de l'établissement pour tenter de redorer l'image des buffets à volonté qui n'ont pas toujours bonne réputation. Le sien n'échappe pas aux critiques.
Là, il y a un avis négatif du 1er novembre 2022. Restaurant horrible, dîner avec une de mes filles, une erreur monumentale. La nourriture est vraiment dégueulasse. La viande, quand je l'ai croquée, elle n'était même pas décongelée. Et dans ce cas-là, on a réunion avec tous les chefs de cuisine. Pour l'instant, le problème est déjà résolu. Et souvent, on invite le client de revenir une deuxième fois, gratuit, pour tester le changement des efforts qu'on a fait. Les produits sont divers et variés et bons. Monsieur Chen a investi 2 millions d'euros il y a 4 ans pour racheter ce qui était à l'époque un magasin de moquettes. Né en Chine, le petit Jun arrive en France à l'âge de 23 ans pour faire des études de gestion et décide de se rebaptiser Henri, en hommage à son joueur de foot préféré, Thierry Henry, champion du monde 98. D'abord grossiste dans les produits surgelés, ses clients sont des buffets asiatiques. Il sent le bon filon, trouve des associés et se lance. Un choix de carrière dont sa mère, paradoxalement, n'est pas fière. Oui, j'étais au lit. Ça fait 1 heure que j'attends ton appel. Man Tian, 60 ans, vit en Chine. Cela fait 3 ans qu'Henri n'est pas rentré la voir à cause du Covid. Tu me manques beaucoup. Je n'ai qu'un fils et tu travailles dur, ça m'inquiète. Toutes ces années d'études pour finalement travailler dans la restauration? Tu devrais revenir en Chine pour faire fonctionnaire du parti. Ça serait plus simple. Ok. Mais bon, ne dis pas aux journalistes que j'ai dit ça, hein. Je traduis ou... Ouais. Mais dis donc, t'as un peu grossi, non? Fais attention à ton cholestérol. Allez, au revoir. Le business d'Henri, lui, est en bonne santé. 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10% de convives en plus l'an dernier, qui ont l'impression d'en avoir pour leur argent alors que les prix flambent. Mais l'inflation fait aussi grimper les coûts de Monsieur Chen. Sabir, ouais, Comment ça va? Bien? Sabir est l'un de ses fournisseurs. Il lui livre des fruits et légumes et des œufs, 1 tonne chaque semaine. Tu sais très bien que depuis l'ouverture, Ça fait 4 ans. ouais, la facture depuis le début, de 8 000 jusqu'à aujourd'hui à 22 23 000. Après, le chiffre d'affaires n'est pas le même. Il y a 4 ans, le gasoil, on le payait 1,29 €. Alors qu'il est où je te parle, on est à pas loin de 2 €. On les a dépassés, les 2 € au mois de mars. Je ne peux pas continuer à monter. L'an dernier, Henri a dû augmenter de 2 € sa formule buffet. S'il augmente encore, les clients risquent de ne plus venir. L'aller-retour, le camion, aller-retour, c'est 150 km, donc tu le sais très bien. C'est pas moi qui les invente les prix, malheureusement. Il est en position de force, car il est le plus gros client de Sabir. Et ça baisse. Le fournisseur n'a pas intérêt à ce qu'il aille voir ailleurs. Le carburant, les champignons. Lui, il sait de tirer les ficelles pour voir vers le bas. Et vous pouvez baisser, faire une ristourne là ou Moi, pas? je fais tout. Je baisse pas, mais je fais des remises très très importantes. Il le sait très bien, il peut pas te le cacher. Ça, c'est C'est quelque entre chose ouais, entre nous. Ben, je m'allonge, je trouve la solution avec lui. Donc vous baissez, vous faites une ristourne. On peut le dire comme ça. Finalement, Sabir acceptera une remise de 3% sur toutes les prochaines commandes. Le succès des buffets à volonté est tel que désormais, il se décline dans tous les styles. Dans la zone industrielle de Billières, près de Pau, ambiance palais des 1001 nuits. Dans un décor de stuc marocain, un buffet moins tape à l'œil, sans huîtres ni foie gras. Mais les plats sont frais, cuisinés, quasiment pas de congelés. Couscous et tagine à volonté, pour 20,90 €, 9 € pour les enfants. Messieurs, dames, bonsoir. Les maîtres des lieux sont Saïd Boufarcha et Samir Brahimi. Alors, on est au Maroc. Ça va, vous allez bien? Impeccable, on s'est occupé de vous, oui? Oui, évidemment. Oui? Allez, allez-y. Allez, je vous en prie.
2 beaux-frères qui veulent redonner au buffet à volonté du prestige. On n'est plus sur la comptine, flunch, tout ça, voilà. Le congelé, on arrive, on ouvre le sachet, on pose comme ça, voilà. Nous, on a changé cette image-là, on a redoré l'image du buffet par tout ce voyage. En fait, c'est une invitation au voyage. Un voyage qui exige une préparation au cordeau. 8 employés en cuisine. Tout est mijoté la veille ou le matin pour le soir, comme ce tagine d'agneau géant. 40 kilos de viande. Il y en a pour combien de personnes? Ça, pour 100, 120 personnes, ça va. Des plats conservés en chambre froide 24 heures maximum et réchauffés avant chaque service. Karima, la chef de cuisine, surveille les stocks et relance les fourneaux quand c'est nécessaire. On a notre stock de semoule. On connaît les quantités. On sait que par exemple, ce bac, ça nous fait 30 personnes, 25 personnes. Moi, je connais mes moyennes. Là, on a le poulet mariné. Toujours pareil, ça c'est le best-seller, le poulet tout le temps. Vous avez l'agneau là. J'ai 2 voire 3 services d'avance, pas plus. Là, je sais que j'ai 3 tagines champignons. Hop, dès que celui-là il est fini, on arrive au deuxième. Là c'est l'alerte. Et je repars derrière, je refais 2 tagines champignons. On a toujours le truc de se dire, il faut qu'il y ait assez, faut pas qu'il manque. Attention, faut pas que ça se périme, faut que ce soit bon, faut que ce soit frais, faut que ce soit beau. La formule a du succès. Jusqu'à 1000 couverts par jour en été. Moi, j'ai vécu au Maroc. J'ai jamais vécu un buffet aussi bon que celui-ci. Même au Maroc? Ah oui, vraiment, vraiment. Des produits qui semblent de qualité. Profitez-en. Mais Samir et Saïd n'en oublient pas les règles élémentaires de rentabilité d'un buffet. Les nouveaux légumes sont arrivés. Il y a d'abord un sens pour se servir. Les produits qui coûtent le moins cher au restaurant, comme les légumes et la semoule, sont en début de buffet. Du coup, il reste moins de place dans l'assiette pour mettre les produits les plus chers, comme la viande. Autre technique, la fausse assiette creuse. L'astuce, en fait, c'est que nous avons des assiettes qui sont plates, ce qui permet de ne pas trop remplir. Tout simplement parce que, comme elles sont plates, dès qu'on met, elles gonflent. Et quand elles gonflent, le client, il pense qu'il s'est beaucoup servi. Et à partir de là, l'assiette au maximum ne dépassera pas 750 grammes. Et là, on se retrouve sur un prix moyen qu'on avait à pas dépasser de à peu près 6 €, 7 €. Quand il ne dépasse pas les 6 €, 7 €, notre concept continue à rester rentable. Samir dégage 400 000 € de bénéfices chaque année. La success story des 2 beaux-frères a commencé il y a 10 ans, avec l'ouverture d'un petit restaurant qui s'est vite agrandi. Ne brûle pas, hein? C'est la maman de Samir, Aïcha, qui leur a inspiré le concept. Tous les dimanches, elle préparait le couscous pour toute la famille, 20 personnes. Chacun composait son assiette en mode buffet. في الريستوران نوريهم كيفاش يديروا العطريه يديروا الزيت العطريه تو في كوم سا ça y est. Samir, il vous a donné des droits d'auteur ou pas? Oui, parce que mon fils. Mon fils. Quand ils se sont lancés, Voilà, la familia. Samir était vendeur sur les marchés, Saïd commercial. Sans argent ni expérience, ils ont récolté les économies de toute la famille. Là, vous avez avec le poulet et l'agneau, là. 70 000 €. Mais le plus compliqué a été de trouver un local. Les propriétaires les regardaient d'un mauvais œil. On était deux petits rebeux, comme ils disaient à l'époque, voilà. Et donc, à chaque fois qu'on allait, ils nous demandaient beaucoup de garanties derrière. Ils n'avaient pas confiance en nous. Et un jour, mon beau-frère, il m'a dit, tu sais, on va essayer de trouver une personne qui, lui aussi, a des difficultés pour louer son local. Et c'est là où on est parti ouvrir le premier restaurant, qui n'était pas très bien placé. Mais comme l'idée n'existait pas, la curiosité faisait que les gens, après, venaient voir. Aujourd'hui, Samir et Saïd ont fait de la tradition familiale une chaîne de restaurants. Déjà 8 buffets marocains dans le sud-ouest. Ils cherchent à en ouvrir un 9e. Donc les axes routiers comme ça, quand il y a 2 voies, tu vois, c'est ça qui est intéressant, parce que ça signifie vraiment qu'il y a de la circulation en double voie. Les centres-villes et leurs loyers très chers ne les intéressent pas.
Ils préfèrent la France des ronds-points, comme dans cette zone d'activité de la banlieue de Tarbes. Tu as différents stades, foot et rugby, donc c'est vraiment un grand centre sportif. Il doit être mélangé aussi avec les hôtels, je vois, Voilà, les hôtels. Les hôtels aussi également. Le parc des expositions, donc ça a l'air d'être... il y a bien 5-6 000 personnes qui peuvent rentrer dans ce parc, tout ce qui est bureau. Voilà, surtout que là, on arrive. Les beaux-frères vont déchanter. Le local qu'ils viennent visiter n'est pas en bordure de Nationale, mais en deuxième ligne. À droite, 2 hangars le cachent de la double voie. L'agente immobilière s'est déplacée pour rien. Ah mince alors. Si vous voulez que ça dure, en plus, Je peux pas enlever une ligne. Nous, notre franchisé demain, on ne peut pas lui expliquer comme ça. Nous, il faut qu'on lui garantisse quand même un minimum de chiffre d'affaires, un minimum de sécurité pour qu'il puisse envisager de s'investir à fond avec nous. Hein. Samir et Saïd sont déjà sur le coup d'après, à 150 km de là, à Toulouse. Ils ont repéré un autre local de 700 mètres carrés qui semble répondre à tous leurs critères. Ok. Rendez-vous a été pris avec le couple de propriétaires et un agent immobilier. Tous les murs sont pas porteurs, on fait tout tomber. C'est quoi, c'est du parpaing ou c'est du chiporex? Parpaing. Parpaing? Et il serait où le buffet alors? Ah, le buffet, dans ce que je vois, donc on a les arrière-cuisines ici, donc le buffet serait plus ou moins ici. Ici, ce serait très bien, ouais. Saïd s'y voit déjà. L'arrière-cour ne fait pas rêver, mais lui imagine ses clients dans une oasis. On peut y faire une terrasse comme à Pau, on peut faire une palmeraie. Hein. Ça peut être sympa, ouais. La seule condition. Une palmeraie? Oui, oui. C'est comme au Maroc, comme chez nous. C'est vrai? Ah, c'est top. Une palmeraie traversée par une ligne de chemin de fer. Ça va être compliqué pour la terrasse là, non? C'est un peu compliqué. Mais... On mettra la musique un petit peu plus fort. Ouais, pourquoi pas, mais ou un mieux anti-bruit à la charge du bailleur, pourquoi pas aussi. Le bruit est un problème et le loyer un peu cher, 7 000 €. Alors Saïd va négocier. Okay. Après, nous, d'origine maghrébine, monsieur va devoir descendre un petit peu. Et s'il veut vraiment pas, on va pouvoir peut-être discuter de monter crescendo. Du 4 500, 5 000 € par mois la première année, passer à 6 000, à 7 000 un peu plus tard pour que tout le monde soit satisfait. 8 000, 9 000 après alors comme ça. Je pense pas, non. S'ils font affaire, une fois les travaux réalisés, ce nouveau buffet pourrait ouvrir d'ici 1 an. Il sera construit sur le même modèle que les autres restaurants de la chaîne. Un concept standardisé, géré en franchise, que Samir et Saïd surveillent de très près. Attends, mais c'est ça ton café? Tu viens avec... Ce matin-là, contrôle inopiné chez Younes et Laetitia, d'anciens géos du Club Med, devenus gérants il y a 3 ans. Samir leur avait dit qu'il viendrait seul prendre un café. En fait, ils sont 4 à débarquer. Ce fameux café? Il y a Nora, sa femme, Salam, ça va? Ça va bien? et Mimouna, sa sœur, Bon, la joie que c'est bien entretenu, les bougies partout. les gardiennes du temple. Ici, même déco, même ambiance, même buffet que dans le restaurant d'origine. Les franchisés doivent respecter un cahier des charges ultra précis, le MANOP, le manuel opératoire, rédigé par Nora, et ça ne rigole pas. Younes, chou, cacahuètes. Est-ce que ça fait partie du manop et pourquoi ils l'ont fait comme les betteraves? Ce matin-là, un des cuisiniers a préparé du chou et des betteraves. Pas très buffet oriental, mais plus rapide à faire que le zahalouk marocain, un caviar d'aubergine à la tomate et au cumin. À chaque fois, mon problème avec vous, c'est ça. Ils sont têtus. Moi, je veux que quand un Français va manger à Arcachon, va manger à Anglette, va manger à Tarbes, on retrouve les entrées pareilles, qu'ils ne nous disent pas à nous forcément sur les sites quoi que ce soit. Ouais, là-bas il y avait du chou, c'est pas marocain, il y avait des betteraves, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est vraiment pas bon pour nous. Et c'est là où je lâche pas, ou que vraiment je vérifie, c'est le buffet le plus important. Si je vais là, c'est pareil, ils n'ont pas mis les briques. À 70% des clients après le couscous, c'est les briques. Elle les a pas vus, les clients, ils les ont pris. Donc, alors quelle heure il est 14h moins le quart, ils sont censés en remettre. Juste le tapis. Oui, c'est le papier qu'elle a mis. Alors. Laetitia aussi en prend pour son grade.
on est sur l'arrière de l'encaissement. Et il se peut qu'un client, après avoir encaissé, en se retournant, il puisse tomber. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut régler très vite. Vous avez du double face là en attendant ou pas? Oui, on va en mettre. Ouais. Laetitia et Younes se voient remettre un rapport détaillé. Ils devront corriger leurs erreurs avant le prochain contrôle, dans 3 mois. Le chou, je veux pas ça, je veux pas les betteraves. On le sait très bien. Un gérant peut prendre un avertissement si la charte n'est pas respectée. Trop d'erreurs, trop souvent, et il perd sa franchise. On est bon. Les seuls qui peuvent se permettre une entorse au fameux Manop sont Samir et Saïd. Ce soir-là, dans leur restaurant de Pau, ambiance brésilienne. Et Patrick Sébastien. Avec 12 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, les 2 associés ne comptent pas s'arrêter. Ils ont ouvert l'an dernier une première enseigne en région parisienne, près de Fontainebleau. Objectif 2025, 20 buffets à volonté marocains partout en France.